Non, vous m'avez demandé d'intervenir, je suis très heureux que vous soyez là, et je voudrais tout simplement, dans cet entretien, vous redire ce que je dirai demain, samedi soir à 17h et dimanche matin ici à 11h15. Et je partirai de cette très belle prière d'ouverture qui résonnera dans toutes les messes de ce week-end, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Tandis que, en notre pays, les chrétiens sont minoritaires, tandis que nous constatons ici l'indifférence, là l'incroyance, là-bas des chrétiens quelque peu endormis. Voilà que, à travers la liturgie, l'Église nous invite à reprendre conscience de notre mission et elle nous stimule à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Rendre compte de l'espérance. Rendre compte de l'espérance, ce n'est pas ressortir tout simplement par cœur quelques pages de catéchisme, mais c'est bien au contraire. Rendre compte de l'espérance, c'est de nous faire comprendre notre attachement à la personne de Jésus. Rendre compte de l'espérance, ce n'est pas non plus infliger à notre interlocuteur un discours moralisant. C'est au contraire de lui permettre de découvrir tout ce qui nous fait sourire à la vie et avancer calmement dans les luttes, dans les difficultés que nous rencontrons. Rendre compte de l'espérance, ce n'est pas non plus avoir quelques idées sur Dieu, sur l'Église, mais c'est tout simplement partager notre joie de croire. C'est Jésus qui, dans l'Évangile, va rassurer ses apôtres en leur disant qu'ils ne seront pas orphelins. C'est Philippe, dans la première lecture des Actes des Apôtres, qui révèle combien en Samarie les faits sont éclatants, les guérisons, les conversions. Et voici qu'il nous dit que Samarie, dans cette ville de Samarie que nous dirions aujourd'hui complètement païenne, il y a tant de joie. Et que l'Esprit souffle là où il veut. Et c'est Pierre qui, aux chrétiens moqués, raillés, parce qu'ils ont refusé de continuer à avoir le comportement habituel de ceux qui sont avec eux, subissent les moqueries, subissent les exclusions. Ne l'oublions pas. C'est lorsque tout s'est abattu sur lui que le Christ Jésus a tout sauvé. Ne nous contentons pas d'admirer ceux qui rendent compte de l'espérance qui est en eux, essayons aussi d'agir comme eux. Aujourd'hui, dans notre monde, de nombreux chrétiens rendent compte de l'espérance qui est en eux. Je vais vous donner quelques exemples. C'est ce foyer profondément chrétien que j'ai marié en 2015. Et lors de leur messe de fiançailles, ils avaient prié pour que leur famille grandisse dans la sainteté. Lui est chef d'entreprise, elle est institutrice. Voilà que je les ai revus juste avant le confinement. Ils me téléphonent, est-ce qu'on pourrait vous voir? Ils sont restés ici, dans cette pièce, pendant 3 heures. Je les ai mariés en 2015. Il était clair à la cathédrale, la dernière année où j'étais là.
Je connais très bien ses grands-parents. Ils n'ont toujours pas d'enfants. Et voilà qu'ils me disent que dans leur paroisse, ils sont chargés de la préparation au baptême, et que c'est une grâce pour eux que de rencontrer de ces jeunes ménages qui demandent le baptême pour leur enfant et de partager avec eux leur foi. Et en même temps, de rencontrer ces ménages qui ont des enfants et eux, pour l'instant, ne peuvent pas en avoir. Ce fut pour moi une rencontre extraordinaire. Je leur ai dit, ils sont restés 3 heures. Vous êtes vraiment le rayon de soleil de ma journée. C'est ce manutentionnaire dont on me parlait exactement lundi, qui travaille dans une grande surface à Lille, qui pendant tout le temps du confinement est resté couché sur place pour ne pas contaminer son fils qui est asthmatique et où ils habitent dans un tout petit appartement. C'est cet enseignant de 29 ans que je retrouve souvent, je l'ai encore vu lundi dernier. Il est souvent anxieux et il me dit que depuis le dimanche des rameaux, il va beaucoup mieux, tout simplement parce qu'il fait confiance au Seigneur. Ce sont ces oubliés dont on ne parle jamais, ceux qui nettoient les chambres des cliniques et des hôpitaux. Ce sont les éboueurs dont le travail est quelquefois éprouvant et qui nous permettent en cette période de déconfinement de pouvoir promener ou circuler dans des rues qui sont propres et agréables. Ce sont encore ces caissières de grande surface qui font l'impossible pour répondre à nos attentes. Rendre compte de l'espérance, eh bien c'est encore ce foyer qui me téléphonait, je leur téléphone souvent. Ils ont quitté Ronchin pour Dunkerque, ils ont 83 et 84 ans. Elle a un cancer, elle a besoin d'un ambulateur, lui a besoin maintenant d'une assistance respiratoire. Et il me disait, on a beaucoup de chance, nos enfants, nos petits-enfants viennent apporter les repas à la porte pour ne pas nous contaminer. Il y a beaucoup plus malheureux que nous. Et c'est aussi ces personnes que je rencontre lorsque je fais une marche rapide en tenue de sport, qui me disent, mais quand allons pouvoir nous retrouver le chemin de l'église le samedi soir ou le dimanche? Comme il est important de découvrir la nécessité de l'Eucharistie, n'est-elle pas la source et le sommet de la vie chrétienne, comme le rappelle le Concile Vatican II? Mais comme il est essentiel de redécouvrir que l'Eucharistie est un sacrement qui nous engage à faire de notre vie une offrande agréable à Dieu, comme il est important de reprendre conscience que l'Eucharistie est un sacrement qui nous engage à aimer, à pardonner, à servir, parce que lorsque nous quittons la messe, que nous retrouvons des amis, que nous retrouvons des collègues de travail, c'est là que nous avons aussi à partager notre joie de croire. Viens, Esprit de Dieu, toi que Jésus nous envoie. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit de vérité, que nous soyons capables d'accueillir la volonté du Père. Viens, Esprit de force. Il y a tant de choses que nous ne comprenons pas, tant d'événements qui accablent nos frères, tant de luttes intérieures, au fond de nous-mêmes, que nous avons à vivre. Viens, Esprit de sainteté, accorde-nous de combattre le mal, donne-nous la force
de pouvoir rendre compte de l'espérance qui est en nous. Alors notre vie deviendra témoignage, et ceux et celles que nous rencontrerons pourront peut-être découvrir que la vie a un sens et qu'il est important de faire confiance en la présence de Jésus au cœur de ce monde. Amen. Alléluia.